bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à notre secours. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quand la ténèbre vient sur terre, lèvons les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui qui de son cœur éclaire, quand le jour s'éteint pour la nuit. Quand le jour s'éteint pour la nuit. Il est la flamme, la lumière, restons les yeux fixés sur lui. Ne regardons pas en arrière, point de peur ou de nostalgie, point de peur ou de nostalgie. Comme l'étoile au soir naissante, guide la route du Villers. À cette source incandescente, puisons la paix de notre cœur. Puisons la paix de notre cœur. Et si l'angoisse nous enserre, si la tristesse nous saisit, ayons foi dans ce grand mystère, l'astre de Dieu en l'homme lui, l'astre de Dieu en l'homme lui. Nous sommes tiens, ô notre Père, console-nous par ton esprit. En Jésus notre cœur espère, veillons dans la foi de Marie, veillons dans la foi de Marie. Pitié pour moi, Seigneur, écoute ma prière. Quand je crierai pour moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'ouirez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence. Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup de membres qui nous fera voir le bonheur, sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toute leur vendange et leur moisson. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes l'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La nuit est avancée, le jour est proche. Vous tous bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur. Qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Tu es le Dieu fidèle qui garde son alliance. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur. Quand nous veillons
Sauve-nous Seigneur quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous Seigneur quand nous veillons, garde-nous Seigneur quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Prions ensemble. Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ et tu l'as délivré de la mort. Ne permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde une nuit tranquille et nous garde dans la paix. Amen. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Allez, là, on va diviser en 3. Là, ici, et là le plus dur. Hop là. C'est bon, on commence. On commence ensemble une fois Allez, déjà. on commence. 1, 2, 3. Marie, la haute comme une étoile, Marie.
C'était très beau, hein. Bravo. On se retrouve le 14 février. Alors le 14 février, c'est la fête des amoureux. Mais on sera quand même là. D'accord? Vous pouvez venir avec votre amoureux, votre amoureuse. Il y en a qui viennent déjà. Deuxièmement, ce jour-là, c'est la collecte du Secours catholique. Donc, on va vous proposer de venir plus tôt dans l'après-midi pour aider le Secours catholique à collecter les denrées alimentaires. D'accord? On compte sur vous. Deuxièmement, la fois prochaine, on fera l'appel des catéchumènes. C'est-à-dire que Tiffaine, tu pourras être là, 18h, non? Le 14. Morgane et Tiffaine, qui se préparent au baptême pour l'année prochaine, seront appelés, voilà, pour la paye. Ok? On vous mettra des petits mots pour vous rappeler tout ça. Et on va vous communiquer rapidement les dates des professions de foi et des communions. Ça marche? Et réfléchissez pour le mois de juillet. La prochaine fois, on en parlera un petit peu plus. Et vous repartez avec... Ah oui, samedi prochain, ceux qui peuvent, assemblée paroissiale. D'accord? S'il y a besoin pour venir vous chercher, appelez. Si je suis là, je viendrai. Voilà, ça marche. Allez. Alors c'est le groupe Couche, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un groupe catho aussi qui fait des chants, un peu comme Glorieux. Alors, il nous dit, soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Pourquoi le sel? Ça veut dire quoi, être le sel de la terre? Pourquoi on met du sel dans les plats? Pour donner du goût, voilà. Et être la lumière du monde, ça veut dire quoi? le soleil, alors on ne nous demande pas de briller comme le soleil, mais la lumière, c'est pour éclairer ceux qui sont dans la pénombre, d'accord, dans l'obscurité. Jésus, par son message, il nous console, il nous réconforte. C'est ce qui est dit dans la dernière phrase. Redonnez-vous à la vie à tous ceux qui n'en ont plus. Voilà. Et les béatitudes, ça donne ça.
ça nous réconforte. Parce que le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, on ne vivra pas la même chose que ce que l'on vit ici-bas. Et Jésus, un petit peu plus tard, il dira qu'il y a un commandement, un seul qui résume tous les autres. Est-ce que vous le connaissez, ce commandement? Qu'est-ce que c'est qu'il faut retenir que Jésus n'en donnera pas 10 de commandements, il en donnera un Il demande seul. à tous de faire quelque chose. Le plus important, ça résume tout le reste. Vas-y. Mais c'est pas grave. Katia disait croire en Dieu. C'est pas un seul commandement. C'est le message. Moi, c'est le plus beau message que Jésus m'a donné. Quelque chose qu'il faut retenir. Oui, Julien? Oui, dis-le. Aimez-vous les uns les autres. Aimez. Et si vous faites ça, si vous vous aimez, si on s'aime tous les uns les autres, bah en fait ça résume tout le reste. Si chaque homme aime tout le monde, son prochain comme soi-même, et bien. On sera pas, on n'insultera pas, on volera pas, on convoitera pas. Voilà. Voilà. D'accord? Si on voit en l'autre un frère ou une sœur, entre frères et sœurs, on est soudés et on s'aime. Donc ce qu'on va faire maintenant, on vous plombe. Ouais. On va... C'est dur, hein, c'est bon. Vous avez trouvé ça dur ou pas comme axe de réflexion? Les moments gâtés. Vous avez aimé ou pas aimé? Dites-le franchement. On sent pas un engouement là. Qui a pas aimé? Allez. Vous avez le droit de le dire. T'as pas aimé, Lucas? Ok. C'est bien. Amélie, t'as aimé? Non, ben voilà. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui. Bon, bah, c'est déjà ça. Alors, le but du moment gâté, c'est de vous apprendre quelque chose et de vous faire passer le message de Jésus et le message et la parole de Dieu. On s'est honnêtement posé la question, est-ce que cette séance qui était proposée, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Et on s'est dit que si, parce que quand même, les béatitudes, c'est important. Et la preuve, vous n'avez pas forcément déjà entendu parler de ça. Donc, Et puis ça permettait de parler de l'Ancien Testament, qu'on ne connaît pas toujours bien, voilà. Et de mettre en relation les deux moments. allez, les ateliers maintenant. Alors, Allez, Clémence et Amélie, pour le dentelle. Ou Cécile et Amélie, ou Clémence et Amélie, allez. Ben, jeux de société, là-haut avec Thierry. Florian. Après, il y a les bricolages, on fait des petites cartes pour le secours catholique. Vous les coloriez. alors pour le secours catholique, si vous vous rappelez bien, Marie-Mélie était venue la dernière fois, vous vous souvenez de ça? Non? Si. Qu'est-ce qu'elle avait demandé? Qu'est-ce qu'elle vous avait proposé? On va les prier, non, je pense que c'est le 14 février. Le 14 février. Participer à la collecte. Donc on propose de faire des petites cartes du coup avec un petit message que l'on donnera à ceux qui donneront. Voilà. Alors, C'est ça le petit bricolage. Avec des petits messages. voilà. Pour la prochaine rencontre, on vous proposera de la commencer plus tôt. Cette rencontre-là, avec participation à la collecte. On s'inscrira et ça permettra de collecter dans un magasin. Voilà, d'aller avec un membre du Secours catholique. Et ensuite, on vivra la rencontre comme d'habitude avec la messe, puis la rencontre derrière. Mais ça sera un peu donner de soi et être un moment solidaire, voilà. Un moment de solidarité. D'accord? Donc on vous sondera pour savoir qui veut venir et qui... on peut même aller vous chercher au besoin. D'accord? Après, il y a les bracelets, toujours en bricolage, et la musique avec Jacques. Allez. Les bracelets.
Florian, dans jeune, je prépare à rentrer au cinéma. Pascal. Tiffany, je prépare mon baptême. C'est bien la profession de foi. Laurent, ma profession de foi. Katia, profession de foi. Julien, profession de foi. Victor. Marianne. Marie. Daniela. Quentin, prépare ma confirmation. Geneviève. Jacques. Julien, je prépare ma confirmation. Enzo, je prépare rien. Isa, je prépare rien. Andy, je prends mon baptême. Léa. Léa. Léa, tu prépares quoi? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, Première communion. Loans. Belinda, on a première communion. Moi, c'est Rose. Moi, c'est Aline. donc, Pourquoi pas comme ça? on a fait un petit tour de table. On regarde ce qu'on Allez. a prévu pour ce soir. Allez. Deux petites infos là. Samedi prochain aura lieu l'assemblée paroissiale. Ceux qui sont les grands qui souhaitent participer pour donner leur avis sur l'avenir de l'Église, vous êtes invités. C'est samedi toute la journée. Voilà. Cette information est donnée. Deuxième information, au mois de juillet, on partira du 15 juillet au 19 juillet à Lourdes. Il faut déjà savoir si vous voulez y venir ou pas. Il y en a qui sont venus l'année dernière. Est-ce qu'ils peuvent témoigner de ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, du coup, on est tous ensemble. On fait des chants, des danses, on fait beaucoup de messes. Tous les jours, on en a une ou deux. Non, mais c'est bien, hein. C'est bien, on se régale. Et après on fait beaucoup d'activités, on rencontre d'autres aumôneries. Du coup, ça c'est bien parce que ça permet d'échanger. Et aussi, c'est bien, c'est obligatoire pour ceux qui veulent préparer leur troisième communion. Ça c'est pas obligatoire. je te rassure. Ah mince. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est trop bien en tout cas. Venez. On marche hein, aussi. On marche Oui. pas mal. Voilà. Qui c'est qui est venu l'année dernière? Bon, on était quand même nombreux. Et sachez que cette année, on essaye de faire un petit programme pour que ceux qui sont déjà venus aient quelque chose un peu différent. Voilà. Donc il y aura des activités qui seront prévues pour ceux qui viennent pour la première fois et d'autres pour ceux qui sont déjà venus. Voilà. Et Pour l'aide aux malades, tu crois pas? Oui. Et oui, on proposera à ceux qui souhaitent un jour sur deux d'aller aider au brancardage pour l'hospitalité qui sera en même temps là. Ceux qui sont déjà venus et qui souhaiteraient participer à la piscine, enfin pour le geste de l'eau, voilà. Et quoi d'autre? Il y a l'ascension du Mont Gers, enfin voilà. Il y a plein de choses. Et dont Adrien avait demandé à chaque jeune présent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, d'inviter un ami. On On soit va deux venir en double. Donc vous aurez bientôt les flyers d'inscription. Andy, tu vois, tu peux J'ai essayé venir. de voir déjà du 15. La dernière, tu n'as pas voulu venir, mais tu verrais. Tu as raté quelque chose. Hein. Oh là. Non? Bon allez, du coup, pour les nouveaux, voilà comment ça se passe. On a toujours un temps d'enseignement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous allez découvrir, on va travailler sur les 10 commandements et les béatitudes. Voilà. Les 10 commandements, c'est l'Ancien Testament. Et les béatitudes, c'est le Nouveau Testament. Voilà. On va vous présenter ça. Ensuite, on danse un peu pour se dégourdir. On n'a pas prévu aujourd'hui? Si, mais pas encore là. D'accord. Voilà. On fera les ateliers, après on danse. Ok? Allez, on peut s'installer sur les tapis.
Allez. Alors on va vous proposer en fait, pour parler des 10 commandements et pour parler des béatitudes, de regarder deux œuvres, deux peintures que vous allez voir qui en fait parlent de Moïse quand il reçoit les 10 commandements et de Jésus quand il est sur le mont Sinaï et qu'il... Oula. J'ai pas envie de parler du tout. Allez. Alors, la première œuvre qu'on va voir, elle vient d'un psautier. Et qu'est-ce qu'on y voit? On va faire une lecture en image. Est-ce que vous voyez bien déjà? C'est net? On va voir. Alors à votre avis, déjà, ça va être l'œuvre qui va parler de Moïse ou de Jésus? Alors, qui dit Moïse? Alors pourquoi? Qui veut dire? Vas-y. Tu vois les vagues en haut, c'est ça ce que tu dis? Ah, alors toi, non, alors je sais pourquoi il dit ça. Oui, si, c'est pas idiot. C'est pas idiot, parce que Moïse, Il a qu'est-ce fait qu'il a Moïse. fait Moïse? Il a fait boire les... Il a sauvé son peuple de l'esclavage. D'accord? Et pour ça, il a ouvert la mer Rouge. Mais après, Moïse, il a erré dans le désert. D'accord? Alors, mais pourquoi Moïse en fait? Qui a une autre idée? Pourquoi est-ce que ce serait le tableau qui parle de Moïse? Oui, Flavio. Tu vois pas Jésus, donc tu imagines que c'est Moïse. On voit des mains, là, non? On voit des mains. Qui envoient. C'est peut-être Jésus. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Là-haut, On ne là-haut. voit pas bien. Regardez. Hein? La montagne, là où il y a les... Alors, ah. Ouais, montagne. Et alors, c'est quoi ces 10 commandements? Est-ce que vous voyez en haut à gauche la main avec comme Qui tend quelque chose. qui tend quelque chose de blanc, vous voyez ou pas? Alors qu'est-ce que ça peut être ça? Vous connaissez un petit peu l'histoire de Moïse peut-être? Oui. Oui, c'est un prince d'Égypte, il me semble. Enfin, c'était le frère d'un prince d'Égypte, Ouais. mais qui a été rejeté à la naissance. Et il Il y a était... une petite erreur là. Non, non, C'est le- ouais. moi je comprends. Il était hébreu. Il était hébreu, il a été Ah, c'est sur quel fleuve de il a été récupéré par... voilà. Et il est devenu le demi-frère du prince d'Égypte. C'est presque ça. Mais il ne le savait pas. hein. Oui, il ne savait pas. Et quand... Et qu'est-ce qu'il a fait alors dans sa vie? Pourquoi est-ce qu'il a été si important? il a reçu un appel de l'Esprit Saint dans une grotte. Alors, en fait, il était hébreu. Et les Hébreux étaient des esclaves des Égyptiens. D'accord? Et il s'est révolté contre cet État et il a eu l'appel de Dieu qui a dit tu vas libérer ton peuple de l'esclavage. Et donc il a fui l'Égypte. C'est là qu'il a traversé la mer Rouge. Et qu'avec le bâton, les eaux se sont fendues en dos. Et il est arrivé dans le